Bonjour à tous. Salut Flo. Salut. Ça va? Ça va, très bien. Alors, petit format un peu différent. Aujourd'hui, on est chez Florent et je voulais te montrer une montre que je me suis procurée. Très bien. Qu'est-ce que c'est? De quoi on ben, parle? elle est là. Tu l'as un peu vue. Ouais. C'est la Siga Design Blue Planet. Donc, Siga Design, une marque chinoise qui avait défrayé la chronique il y a de ça quelques années. Je crois que c'était 2021, puisque cette montre a gagné un prix au GPHG. Ouais, au milieu il y avait Furlan Marine, et Doxa, il y a quand même pas mal de contenders, quoi. Donc voilà. Ils avaient gagné ce prix en effet dans la catégorie challenge. Exactement. Et donc du coup, on voulait vous présenter cette montre. Enfin, je voulais te présenter cette montre. Ouais. Donc la voici. C'est la Blue Planet. Blue Planet. Donc la montre, la voilà, un diamètre assez imposant. Ouais, un peu. On peut dire, mais il reste portable parce que notamment tu vois bien qu'il n'y a pas de corne. Ouais, cette montre, c'est sa particularité. Ouais. Voilà, donc tu vois à l'arrière, il y a le fast change pour le bracelet. Le bracelet est assez agréable, je l'ai porté, ça fait 2 semaines à peu près que je l'ai porté assez souvent. Et donc il y a un autre bracelet vendu avec? Non, il n'y a pas d'autre bracelet vendu avec, mais tu peux changer facilement le bracelet. Tiens, je te l'ai. Merci. Ouais, elle est sympa. Ouais. Le cadran, on en avait déjà parlé lors du GPHG, donc c'est sympa de l'avoir en main comme ça. Marque intéressante. Donc d'ailleurs, elle est brandée GPHG carrément derrière. Ouais, bah, en même temps, tu vois, je pense que tu gagnes au GPHG quand t'es un contender comme ça, tu dois le marquer. Alors, ça doit un peu servir pour le marketing. Petite précision quand même, c'est pas le modèle exact qui a gagné dans la catégorie challenge en GPHG, parce que dans la catégorie de challenge GPHG, c'était l'édition limitée en titane, limitée 50 exemplaires, et celle-ci, c'est pas la limitée 50 exemplaires, elle est en acier celle-là. Exactement. Donc c'est pas exactement le modèle, je tiens à le préciser quand même, qui a gagné le GPHG. Parce que d'ailleurs, celle qui a gagné le GPHG, elle se vend, elle cote dans les 10 000, quoi. Ah oui. Ouais, l'édition en titane, je l'ai vue sur des sites à 10 000. Je pense qu'on peut la trouver à moins, mais elle cote pas mal, quoi. Donc celle-là, c'est la version acier. Et donc ouais, en effet, la voir en vrai comme ça, ça confirme le bien qu'on en a dit, parce qu'on en a dit plutôt du bien. Elle est sympa, le cadran et les finitions du cadran, la terre. Le relief, le relief est vraiment sympa, super rendu. Après, je suis moins fan, c'est de la couleur bleue de la mer. Ouais. Où je trouve que le bleu est vraiment très prononcé. On a presque un bleu métallisé, type presque peinture de voiture, et je trouve que ce bleu est trop brillant. Voilà, si je peux lui mettre un petit défaut. Alors, c'est une montre qui est intéressante parce que c'est un vrai, un initiateur de conversation. Ouais. C'est vrai que quand tu as cette montre, parce qu'elle est quand même assez imposante, alors j'ai plus le diamètre exact en tête, tiens, je te laisse ouvrir, le packaging est sympa, mais quand on la porte, elle est quand même très vite remarquée. Ouais, donc combien elle coûte, juste parce que tu dis le packaging est sympa, donc ça m'a fait penser au prix. Et ben justement, ouais, elle coûte c'est entre 1200 et 1300 euros. Ok. Et le packaging est sympa parce qu'il n'y a pas non plus, tu vois, ça fait très qualitatif. Et l'aspect un peu livre, je trouve ça assez sympa. Ouais, ils ont fait une sorte de faux bouquin, ok, ouais, sympa. 46 mm, ouais. Ah ouais, 46, ouais, donc ça fait une belle montre. Et 15 mm d'épaisseur. Exactement. Et je veux dire, oui, voilà, le bleu, quand tu la portes, il est vraiment électrique. Ouais, ok. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que le relief sur le cadran est vraiment intéressant. Donc toi, tu la portes là depuis une semaine à peu près. Ouais. Au jour le jour et au porté, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Tu arrives bien à connecter avec? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, elle passe pas bien sûr sous une chemise. Ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas les cornes et que tu as un gros diamètre, mais le bracelet rentre beaucoup dans la montre, donc tu as quand même le même porté qu'une montre d'un diamètre beaucoup plus réduit. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais si tu veux au porté, tu sens pas du tout le diamètre important. Le bracelet est très agréable, le rubber un peu doux comme ça. Ouais, le rubber, il est pas mal. Il est plutôt de bonne qualité. Pour une montre de cette gamme-là, aux alentours de 1000 €. C'est quand même une montre à 1000 €, donc tu t'attends pas non plus à une daube. Hein. Enfin, il est brandé Siga Design, là, ici, dans le bracelet, dans le moulage du bracelet, donc c'est pas mal. Il est assez doux. Et au porté, oui, elle est assez sympa, elle se marie bien. Moi, je l'ai apporté plutôt décontracte, hein, quand même. Jean, chemise, veste bleue, ça marche plutôt bien. Et ce qui est assez frappant, je trouve, c'est aussi le boîtier qui a aucun angle au final. C'est un palais, il est assez bien fini, le brossage circulaire est pas mal. Donc ouais, non, sympa, ouais. Et comment on lit l'heure là-dessus? Alors ça, c'est le truc, voilà, moi j'adore ces façons un peu détournées de lire l'heure, je trouve ça toujours intéressant. Ça, c'est des choses que
moi qui me font kiffer. Et donc du coup, c'est la rose des vents qui t'indique l'heure, donc avec l'indication des heures qui se trouve autour. Donc la rose des vents, ça indique les heures ou les minutes? Ça indique tout. Ah d'accord, ok. Ah oui, et t'as deux cerclages, un cerclage pour les heures et un cerclage pour les minutes. Voilà, et en fait, le cerclage pour les heures, il est fixe, donc t'es bien sur le bon fuseau, donc c'est ça comme une aiguille, et c'est le cerclage des minutes qui lui bouge. Et donc du coup, tu vois, là, il est 2h16. D'accord, ouais, c'est une lecture intéressante, ouais, ok. La rose des vents, elle tourne, enfin, la Terre, ça fait un tour toutes les combien sur la rose des vents? Enfin, la rose des vents, de la planète. La planète, elle fait un tour en 12 heures. Ok. Bien. Alors, moi, je lui trouve un petit défaut sur la lecture. Alors, s'il devait refaire le design, il devrait faire tourner le disque des minutes dans l'autre sens, parce qu'en fait, quand il est 2 heures, tu vois, là, t'as l'impression qu'il est plus près de 2h20. Oui. Donc, t'as l'impression qu'il est 2h18. Oui, alors qu'en fait, c'est 2h22. Ce qu'on a l'habitude de lire. Donc ça, c'est un petit défaut qu'elle pourrait avoir. Ça me fait aussi penser à Trilop, d'ailleurs, qui a une lecture un peu, pas similaire, mais même esprit, quoi. Ok, très bien. Donc, verdict alors, toi qui l'as porté, là, moi je la découvre là, pour la première fois ici, moi je trouve qu'elle est plutôt quali. Le mouvement, on n'a pas parlé du mouvement juste avant que tu dises ce que t'en penses. On a du mal à trouver ce que c'est le mouvement exactement. Donc, Siga Design fait partie de ces marques qui sont assez opaques. Donc, on loue à chaque fois sur Watchalist les marques qui, sur leur site, disent quel est le mouvement, quelle est la base du mouvement, de manière typiquement Baltic le fait. Cette transparence est toujours appréciable. C'est pas le cas ici. Non, après, c'est le module qui permet ça est développé chez Siga Design, la base du mouvement. Ouais, mais je sais pas. Mais voilà, c'est la base du mouvement. Donc, mais d'ailleurs, sur le mouvement, c'était marqué, je crois, c'était marqué, voilà, Siga Design Customized Movement. Mais il y a une base, c'est pas un mouvement manufacture Siga Design. Et cette base, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un Seiko, je suis pas sûr. Après, la précision, c'est plus 15, moins 30, un truc comme ça. Donc, ça doit sûrement être, c'est pas non plus un mouvement très très haut de gamme. Et bon, après, tu t'en moques parce qu'il y a, tu t'en moques. Il n'y a pas d'indication non plus des secondes sur la montre. Ouais. Après, moi, pour le moment, je trouve qu'elle fait un petit effet. Je trouve que, tu vois, des fois, on se dit, ouais, je m'achèterais bien une montre un peu marrante, mais t'as pas envie non plus d'y mettre des fortunes de dingue. Et celle-ci, même si elle reste relativement chère, hein, elle est autour de comme je disais, 1200-1300 €, ça va encore, tu vois. C'est pas une montre à 6 000 €, tu dis, en fait, j'ai peur de m'en lasser. Là, si je m'en lasse, après, tu peux la revendre. Enfin, voilà, tu fais pas peur, quoi, avec un truc où tu dis, déjà, quand elle sort du magasin, elle a perdu 40% de sa valeur. Bon, sur ces montants-là, c'est moins problématique. Ouais, au niveau de la revente, je sais pas ce que ça donnera, mais toi, donc, en conclusion, est-ce que tu la conseilles? Est-ce que t'en es content? Pour le moment, j'en suis assez content. Ouais. Et puis, ouais, t'as un petit bout quand même, d'excellence horlogère, parce que c'est quand même une montre qui a gagné un prix. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses à dire aussi sur la montre. Et comme je vous disais, c'est une montre qui passe pas inaperçue. Donc, quand tu la portes, forcément, enfin, moi, je l'ai porté, je te dis, une semaine, il y a 3 personnes qui m'ont dit, tiens, c'est nouveau, c'est quoi ce truc et tout. Ouais, c'est visible, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est visible, ça sort de l'ordinaire, et c'est sûr que le design sort des designs qu'on a l'habitude de voir au poignet. Et c'est ça aussi qui est louable, je trouve, tu vois, un design, alors c'est quand même une firme qui est très très branchée sur le design. Enfin, t'as beaucoup de montres squelettées chez eux. Ouais. C'était quand même l'idée à la base de cette marque de proposer des designs novateurs en étant une marque chinoise, ce qui est souvent reproché aux Chinois qui font plutôt des copies, etc. ou des montres hommages. Là, c'est pas du tout. Enfin, c'est un hommage à rien du tout, en fait. Ouais, c'est vraiment la force de cette marque, et c'est pour ça qu'on était content chez Watchalist que Siga Design gagne un prix. C'est parce que c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir une montre et une manufacture chinoise qui fait autre que, comme tu le dis, de la réplique, qui est autre que Seagull. Seagull, on connaît, hein, le modèle mythique, le 1963, et qui ne fait pas comment ils appellent ça, les tourbillons à moins de 1 000 €, là, les millionnaires watch. Ça, il y a pas mal de marques chinoises qui sont aussi dans ce créneau-là. Mais on en a déjà parlé aussi, c'est des montres qui sont pas maintenables, qui font cheap. Mais donc, du coup, d'avoir autre chose qui vient de Chine que ces 3 catégories que j'ai indiquées, c'est top. Et moi, je trouve ça bien. Et donc, moi, personnellement, la montre, elle est un peu trop grosse. Attends, je vais te la passer parce que moi, j'ai un poignet un peu plus gros. Ouais, toi, ça va peut-être mieux, ouais. Et tu vois,
Mais très belle finition au niveau du brossage, Tu vois, c'est pas... du cadran, très beau cadran. Et donc au final, moi je trouve que c'est une sortie intéressante dans le monde horloger parce que ça vient de Chine et que on voit que les Chinois ont des choses à proposer au final. La Chine peut devenir un pays au même titre que la Suisse, l'Allemagne, le Japon, qui sont un peu les trois grosses nations. Pourquoi la Chine ne jouerait pas un rôle là-dedans? Moi, je suis content de voir un autre pays comme ça qui vient dans l'horlogerie. Donc qui a des marques aussi qui viennent de ce pays-là et qui sont intéressantes. Moi, ça me contente. Voilà. Ouais, non, je suis assez content. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-nous si ça vous plaît, ce format plutôt où on est en présentiel avec Florent, parce qu'on habite quand même à 300 mètres l'un de l'autre. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois on est sur Zoom, mais avec Meryl on n'habite pas loin du tout. Vincent habite à l'autre bout du monde, mais on sera peut-être bientôt tous les trois réunis, donc on pourra faire plus de vidéos comme ça dans le même endroit. Dites-nous si ce genre de format vous plaît, donc une sorte d'unboxing. Quand on achète une montre, on en parle sur 10-15 minutes. Nous, ça nous a plu et j'espère que vous aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous seriez intéressé pour acheter une montre de ce type. Et à bientôt pour la prochaine. Salut. Ciao.